Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce vendredi, bien-aimés. Nous sommes dans la joie de partager ce moment ensemble avec vous. Nous sommes le vendredi 23 mai 2026. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de passer ce moment ensemble avec vous pour écouter ce que le Seigneur nous a prévu pour la fin de cette semaine et la veille de la journée ou des journées pascales. Nous allons prier. Excusez-moi, des journées de Pentecôte, excusez-moi. Parce que la Pentecôte, ça sera ce dimanche, on va tous le fêter. Et à la veille de cette journée de Pentecôte, le Seigneur nous donne ce message. Mais prions d'abord avant toute chose. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons t'abandonner ce moment, que toi seul puisses en régner, en mettre en puissance et en magnificence, Père. Manifeste-toi du début jusqu'à la fin de ce live, afin que mon frère et ma soeur soient éclairés et qu'ils soient bien préparés pour cette grande fête qu'on va célébrer à l'honneur, à l'occasion de la venue du Saint-Esprit qui a visité le peuple de Dieu 40 jours après la mort du Seigneur. Nous voulons encore t'abandonner ce moment. Manifeste-toi puissamment, Seigneur, du début jusqu'à la fin, pour que l'honneur revienne qu'à toi seul. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 bienvenue dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous. Le Seigneur est bon, il est vivant. Il nous a comptés ce matin et jusqu'en ce moment parmi les vivants. Beaucoup bien-aimés ont dormi cette nuit et n'ont pas pu se réveiller. Mais le Seigneur, par son amour et par sa grâce, nous a donné cette grâce de pouvoir être réveillés ce matin. Nous voulons partager la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 34. Deutéronome, chapitre 34, du premier verset jusqu'au verset 6. Deutéronome 34, 1 à 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Moïse monta les plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet de Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville de Panier jusqu'à Tsoar. Verset 4. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Le Seigneur nous parle de la fin de Moïse. Moïse, ce grand libérateur. Moïse, cette personne que Dieu a préparée depuis le désert pour aller libérer le peuple d'Israël qui était en captivité. Moïse, ce grand Moïse qui parlait au Seigneur et qui, une fois, après avoir parlé au Seigneur à la montagne, 40 jours après, quand il est redescendu, Moïse était rayonnant comme le Seigneur. On ne pouvait même pas regarder Moïse, tellement qu'il scintillait des lumières, des lueurs incandescentes qu'on ne pouvait même pas regarder. Ce grand Moïse qui a fait ce grand travail, qui a ramené le peuple d'Israël en captivité et leur a fait traverser la mer Rouge. Ils sont passés dans le désert pendant 400 ans. Pendant 40 ans, ils ont erré dans le désert. Mais il les a quand même bien orientés, malgré qu'ils ont fait un détour selon la grâce, selon l'ordre du Seigneur. Mais ils sont finalement arrivés devant la porte de Canaan, le pays promis. Le verset 4 nous dit, l'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Bien, nous avons été interpellés par la position que Dieu a prise vis-à-vis de Moïse.
Vous savez, dans le monde, dans la vie, tous les bienfaits qu'on a faits, on ne peut quand même pas les oublier d'un seul trait. Dieu a refusé à Moïse d'accéder au but final. Le but final, l'objectif des enfants d'Israël, c'était d'arriver à Canaan, la terre promise. Dieu a dit à Moïse, j'avais dit à Abraham, à Isaac et à Jacob, que ce pays-là, je vais le donner à votre postérité. Et votre postérité était conduite par Moïse. Mais regarde ce pays de loin. Toi, tu ne vas pas y entrer. Tu n'y entreras pas. Et le Seigneur lui dira après, regarde seulement. Et ce sera ton but final. Bien aimé, ça fait mal d'avoir fait un travail de dur labeur. C'est comme un papa qui a mis au monde ses enfants, qui les a éduqués, qui les a élevés dans la connaissance de la parole du Seigneur. Les enfants ont grandi, ils ont terminé leurs études, ils sont devenus ils sont rentrés dans le monde de l'emploi, dans le monde professionnel. Ils sont devenus de grandes personnalités dans le monde professionnel. Mais le papa n'a mangé, n'a bénéficié même pas d'un seul sou de la part de ses enfants, pour qui il a donné toute sa vie, pour qui il s'était sacrifié toute sa vie. Il a travaillé comme un fou pendant sa vie active pour élever ses enfants, les scolariser, les nourrir. Et voilà que quand les enfants sont devenus adultes, quand ils sont engagés dans le monde du travail, ils sont devenus de grandes personnalités, le papa mourut. Il n'a même pas bénéficié d'un petit quelque chose, d'une petite récompense de la part de ses enfants, parce que le papa mourut. C'est le cas de Moïse. Moïse arriva devant la porte de Canaan. Dieu lui fit voir Canaan de loin, mais lui dit, tu n'entreras pas. Et la Bible dit au verset 5, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab. Il mourut dans le pays de Moab. Et la Bible dit que Dieu lui seul l'entoura, bien aimé. Parce que nous sommes en train de décortiquer un peu les enseignements, les Écritures, pour essayer de trouver les faussetés qu'on nous raconte et les vérités. Ici, la Bible dit que Dieu, l'Éternel, l'enterra dans la vallée du pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Et personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Donc le fait de dire que Moïse est monté au ciel, le fait de dire que Moïse a fait ceci, a fait cela, le fait de dire que Satan a pris le corps de Moïse, bien aimé, ma Bible ne me dit pas ça. Ma Bible me dit que Moïse, Dieu lui-même, il enterra Moïse dans la vallée au pays de Moab. Et la Bible dit également que personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. C'était juste une parenthèse pour que nous puissions comprendre que certaines discussions, entre guillemets, spirituelles ou chrétiennes, ne valent pas la peine d'y assister. Ne valent même pas la peine d'être parmi ceux qui discutent de cela, parce que la Bible est claire et précise. Donc, revenons à notre enseignement. Moïse n'a pas foulé ses pieds à Canaan. Alors, notre problème aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qui est arrivé à la suite. Eh bien, à la suite, il est arrivé que Moïse, lui qui était le maître de la loi, Moïse, lui, il a marché avec la loi. Dieu a donné à Moïse toutes les lois qui régissent les enfants d'Israël. Toutes ces lois qui sont respectées vraiment à la lettre jusqu'aujourd'hui par les Juifs. La religion judaïque est basée sur les lois que Dieu avait données à Moïse à la montagne. C'est pourquoi on appelle Moïse, lui, c'est le père de la loi. Le père de l'écriture, c'est la loi.
Mais quand nous lisons le livre de Josué, le chapitre 1, le verset 1 au verset 2, la Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et ton peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Donc, après la mort de Moïse, l'Éternel choisit Josué, qui était serviteur de Moïse, fils de Nun, serviteur de Moïse. L'Éternel le choisit, il dit, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, et pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Donc Dieu a donné la gestion, bien la conduite des enfants d'Israël dans Canaan, parce que Josué, c'est lui qui est entré avec le peuple d'Israël dans Canaan, la terre promise. Et le Seigneur leur a confié comme guide Josué. Alors, l'enseignement d'aujourd'hui intitulé « Cela avait déjà été écrit ». Moïse, père de la loi, Moïse, marchait avec la loi biblique. Et après Moïse, qui a vu Canaan, mais qui n'est pas rentré dans Canaan, Dieu confia la conduite des enfants d'Israël à Josué, serviteur de Moïse. Si nous allons, excusez-moi d'extrapoler un peu, si nous allons maintenant dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 17, la Bible me dit ceci. Jean, chapitre 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est là la base de notre enseignement de ce soir. La loi a été donnée par qui? Par Moïse. Quand Moïse a été à la montagne, il a vu Dieu. Dieu lui a donné toutes les lois qui régissent aujourd'hui le peuple judaïque. Dieu a donné les lois à Moïse pour que Moïse puisse les communiquer aux enfants d'Israël. C'était la volonté de Dieu que tout juif devait respecter la loi telle que Dieu l'avait conçue pour eux. C'est ce que Moïse avait fait, jusqu'à ramener tout le peuple devant Canaan, mais il n'y est pas rentré. Et la Bible nous dit qu'après la mort de Moïse, Dieu choisit Josué. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Josué en hébreu veut dire Yeshua, Yahweh, Jésus en français. Je reprends. Josué en hébreu veut dire Yeshua. Ça veut dire Yahvé en grec, je suppose. Et cela veut dire Jésus en français. Donc, la loi qui avait été amenée par Moïse. Moïse qui a reçu les tables de la main du Seigneur et les a communiquées plus tard aux enfants d'Israël. Bien que la première fois, il était tellement fâché, il a cassé les tables parce que les enfants, le peuple s'était rebellé, il était rentré dans la distraction, il avait cassé les premières lois, il a dû repartir pour écrire de nouvelles tables et il est redescendu avec ça. Et ce Moïse, quand il est redescendu, Dieu lui a dit, c'est fini, ta mission s'arrête là, maintenant tu vas mourir, tu rentres, tu regardes Canaan de loin. Je choisis Josué pour maintenant te remplacer et c'est lui qui va amener le peuple à Canaan. Et maintenant, dans Jean chapitre 1, verset 17, on nous donne la précision finale. On nous dit que, car la loi a été donnée par Moïse, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. La grâce et la vérité. Pour entrer à Canaan, pour avoir la grâce, pour entrer dans la vérité, pour entrer au paradis, nous avons besoin
cette grâce qui nous a été communiquée par Jésus-Christ. C'est vrai, le dimanche, il y a des gens qui vont aller prier pour demander cette grâce auprès du Saint-Esprit, car la Bible dit, Jésus avait dit qu'il est préférable que je m'en aille, mais je vous enverrai le consolateur. Donc beaucoup vont aller dimanche en commémoration à ce que Dieu avait dit, à ce qui s'était passé ce jour-là quand les apôtres étaient réunis avec Marie et que maintenant Jésus est descendu dans la chambre haute et qu'il y a eu diversité de langues, tout ça, ce que beaucoup vont expérimenter le dimanche, entre guillemets, ce n'est qu'une fête. Je reprends, ce n'est qu'une fête. N'en faites pas une doctrine. Bon, bref. Eh bien, la venue du Saint-Esprit, comme Jésus l'avait promis, parce que c'est vrai, il est venu le jour où ils étaient réunis dans la chambre haute, mais le Saint-Esprit, ce n'était pas le début du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans l'ancien temps, avait déjà existé. Et avec Jésus, le Saint-Esprit, durant tout le règne de Jésus, le Saint-Esprit existait, agissait. Mais ces jours-là, Jésus leur avait dit, non, voilà, je laisse maintenant la place au Saint-Esprit, parce qu'il y a 3 personnes en Dieu. Et ce jour-là, en fait, quand le Saint-Esprit est venu, eh ben, la grâce est arrivée, et la vérité est rentrée dans le cœur de l'homme. C'est pour dire que, mon frère, ma soeur, nous avons été enseignés par les prophètes et la loi. Nous avons été enseignés par les prophètes et la loi. Moïse. Ça, c'est l'enseignement qu'on a reçu. Mais pour obtenir cette grâce qui va nous accompagner au paradis, le jour où le Seigneur voudra que nous puissions quitter ce monde, ou bien le jour de l'enlèvement quand le Christ viendra, eh bien, cette grâce, nous ne pourrons pas l'avoir par rapport aux anciens, à l'Ancien Testament, par rapport aux prophètes, mais par rapport à la venue du Seigneur. Donc, en résumé, pour entrer dans Canaan, comme c'était écrit dans l'Ancien Testament, nous pour entrer dans le paradis, pour avoir cette possibilité, cette bénédiction de rentrer calmement et sainement dans le paradis, nous avons besoin de la grâce. Et cette grâce nous a été apportée par qui? Par Yeshua HaMashiach, lui-même le maître des temps et des circonstances, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Je vais conclure en un mot. Soyons disposés, ayons le cœur disposé, parce que le monde tend vers sa fin. Et comme le monde tend vers sa fin, ne continuons pas à nous embrigader par les enseignements des apôtres et les prophètes, mais demandons cette grâce exceptionnelle. Attendons-nous à une grâce de la part du Seigneur pour que nous puissions accéder au paradis. Que le Seigneur vous bénisse. C'était l'intitulé de cet enseignement. C'est pourquoi on l'a intitulé « Cela avait déjà été écrit ». C'est la grâce du Seigneur. Parce que quand il est mort, il a été ressuscité. Maintenant, il est parti dans sa gloire. Et cette grâce-là, il nous l'a communiquée pour que nous puissions accéder calmement à la vérité, calmement au paradis. Parce qu'il a dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 42, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon frère, ma soeur, si tu connais la vérité, tu ne vas plus errer, sillonner dans des enseignements que j'appelle des colocanes sauvages, qui ne font que t'écarter, t'éloigner de la parole du Seigneur. Oh, la parole du Seigneur est claire et nette. Jésus nous a apporté la grâce, comme Josué, après la mort de Moïse, avait apporté cette grâce auprès du peuple d'Israël. C'est ainsi qu'ils ont accédé à Canaan, la terre promise. Le Seigneur nous a promis un monde meilleur. Le Seigneur nous a promis un endroit où nous allons nous reposer calmement, un endroit où nous serons servis par les anges, et cet endroit c'est le paradis. Mais pour y accéder, nous avons besoin de cette grâce exceptionnelle qui n'a pas donné aux païens, mais qui l'a donnée à toi, à moi qui le connaissons. Soyez bénis, bien-aimés. Que le Seigneur vous donne encore la paix et la joie. Bonne fête de Pentecôte. Et s'il le veut bien, on se revoit le lundi à 8h30 pour notre live de tous les débuts de semaine. Soyez bénis ce soir. Shalom et shalom.